présente, je m'appelle Liam Tamer, je suis au lycée Robert Schumann. Et si je suis ici avec toute mon équipe, c'est pour vous poser des questions sur le métier d'ingénieur du son. Comment se sont déroulés vos débuts dans ce métier? À toute petite échelle évidemment, parce que à l'époque j'ai commencé avec un 4 pistes, ça me permettait d'enregistrer 4 sources différentes, alors que maintenant n'importe quel ordi avec un programme de MAO, musique assistée par ordinateur, permet d'enregistrer un nombre incroyable de pistes. L'avantage aussi qu'il y avait à commencer avec peu, c'est qu'on est obligé de faire des choix et de savoir où on veut aller artistiquement et techniquement. On est passé des magnétophones analogiques à bande aux magnétophones numériques sur cassette, puis aux ordinateurs purs. Donc toute cette évolution-là s'est faite sur 15-20 ans. Quel a été votre parcours pour parvenir à ce métier qui est ingénieur du son? C'est une question piège en fait, parce qu'il y a plein de filières possibles. Moi, j'ai aucune formation dans le métier du domaine du son, mais j'ai une formation simplement de musicien, qui m'a aidé à acquérir les techniques nécessaires au métier d'ingénieur du son. Après, des filières de formation, maintenant il y en a, ça varie entre 3-5 ans, mais après c'est beaucoup la pratique sur le terrain qui fait qu'on acquiert de l'expérience. Quelle est la durée de votre temps de travail par projet? Alors là c'est pareil. Le disque le plus rapide que j'ai mis à enregistrer, c'était un disque qui durait 40 minutes, on l'a fait en une demi-journée. Le disque le plus long, c'est 1 mois et demi de travail sur un seul disque. Ça dépend de ce qu'on nous amène, quoi. Si le matériau est déjà prêt à être travaillé, ça va vite, forcément plus vite. Après, très souvent, un studio, c'est aussi un lieu de création, donc la création, ça prendra aussi un peu de temps. Vous avez des horaires fixes? Ça, c'est une des constantes de nos métiers, ça. Vous travaillez quand il y a du boulot, donc ça nous est arrivé de faire... Ça m'arrive encore, j'essaie d'éviter, ça nous est arrivé de travailler pendant 72 heures de suite, avec juste le temps de faire une demi-heure de pause pour essayer de vous retaper. Parce que les gens qui réalisent le film, ils en ont rien à fiche de savoir si vous n'avez pas dormi. Mais alors ça, ils s'en fichent, mais complètement. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le son à la fin du film qui soit prêt. Travaillez-vous seul dans vos projets ou êtes-vous accompagné? A priori, je suis jamais seul au moment de l'enregistrement, puisque c'est forcément un musicien, des musiciens ou des comédiens qui viennent ici et qui s'installent de l'autre côté dans l'auditorium pour produire la musique que nous enregistrons, quitte à ce qu'après, ils me laissent travailler tout seul sur le mixage. Ça dépend. Travaillez-vous sur les bruits de fond? Oui, oui, très souvent, justement, on se retrouve avec des bruits ambiants. Je viens de faire ça, justement, ce matin. On a enregistré avec une classe plein de bruitages, plein de sonorités. Et par exemple, j'avais à un moment un bruit de fond permanent avec, je sais plus ce que c'était comme machine qui était derrière. On utilise des plugins qui servent à traiter ça. Il y a une fonction, justement, du plug qui consiste à analyser le signal une fois sans traitement, et après, en fonction de ce qu'il analyse, il arrive à détecter quelles sont les fréquences casse-pieds, les choses qu'il faut atténuer, les choses qu'il faut mettre en avant, et il optimise le signal. C'est l'avantage de l'informatique aussi, maintenant on peut faire ça assez facilement. Avant il aurait fallu des filtres et des machins qui étaient un peu différents, quoi, avec des bons vieux boutons. Maintenant tout se fait dans l'ordi. Gagnez-vous correctement votre vie? On a toujours envie de mieux gagner sa vie. Après, si je dois ramener ça à un taux horaire, je ne l'ai jamais fait, mais on passe beaucoup d'heures parfois qui sont non rémunérées, mais qui font partie du métier aussi. Avez-vous fait de votre passion votre métier? C'est toujours important de rester aux aguets, donc la passion, c'est entretenir l'oreille en permanence, quoi. Rester ouvert, disponible à tout ce qui arrive, tout ce qui peut être nouveau, quoi. C'est ça l'important dans nos métiers, je trouve que c'est ça. Quelles sont les qualités majeures pour pouvoir exercer ce métier? Vous avez l'immense chance maintenant d'avoir un outil absolument fabuleux qui est Internet, qui permet déjà d'acquérir une somme de connaissances, mais vraiment prodigieuse, quoi. Donc déjà, commencez par ouvrir grand vos yeux, vos oreilles, et puis d'aller voir un peu sur les sites ce qui se fait, ce qui se propose, pour déjà vous faire une idée de si ça vous intéresse et dans quelle direction aller, quoi, dans quel secteur vous orienter éventuellement. Parce qu'il y a plein de choses envisageables, mais tout est à créer maintenant avec le numérique aussi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Ce fut un plaisir, et merci à tous d'être venus ici au studio. De rien. Bonne journée et au revoir. Au revoir.